Alors, est-ce que vous avez déjà eu cette envie irréversible de dormir à un moment de la journée pendant que vous êtes au bureau, pendant que vous êtes dans une file d'attente, vous avez une envie irréversible de dormir, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous ne pouvez pas contrôler cette envie-là. Est-ce qu'on dirait donc que vous êtes narcoleptique? Alors, c'est quoi la narcolepsie? C'est une maladie qui se caractérise par un trouble du sommeil. C'est une maladie qui est assez rare et ça se caractérise justement par un accès d'assouplissement qui peut survenir à n'importe quel moment de la journée et qui peut également s'accompagner de ce qu'on appelle la cataplexie, c'est-à-dire que vous allez avoir une baisse du tonus musculaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus contrôler vos muscles, et ça peut s'associer à ce qu'on appelle la cataplexie, qui est donc une baisse du tonus musculaire. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'on pourrait donc dire que vous êtes narcoleptique? Alors, on va essayer de voir c'est quoi la narcolepsie. Et je crois à la fin, vous pourrez dire si vous avez déjà eu ce problème-là. Alors, je pense que ce problème-là est déjà arrivé à plus d'une personne. Vous êtes à un moment de la journée, vous avez une envie de dormir, mais vous pouvez vous retenir. Vous avez une envie subite de vous allonger, de dormir. Mais vous arrivez à vous retenir. Mais ça, c'est pas le cas de la narcolepsie. La narcolepsie, c'est pas se caractériser par un trouble du sommeil qui va donc arriver de manière brutale au cours de la journée et vous ne pouvez pas contrôler ce sommeil qui arrive de manière brutale, et qui va donc s'accompagner d'une baisse du tonus musculaire. C'est une maladie qui est assez rare, ça touche pratiquement une personne sur 2800, donc c'est assez rare et ça touche aussi bien les femmes que les hommes et il n'y a pas de différence selon les continents. Donc actuellement il n'y a pas beaucoup de recherches qui a été faites là-dessus, mais on a juste des éléments par rapport à la cause. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez ce problème de narcolepsie là, ça va se caractériser par certains symptômes. Vous avez ce qu'on appelle l'hypersomnolence diurne. Ça veut dire que vous avez cette envie irrépressible de dormir tout au long de la journée. Ça, c'est un symptôme. Il y a également ce qu'on appelle la cataplexie, c'est-à-dire que vous allez perdre soudainement le tonus musculaire. Et vous perdez cela sans perdre forcément connaissance. Il y a également ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire que vous avez des hallucinations pendant la journée. Vous avez l'impression par exemple d'être, je sais pas, dans un lieu autre que le lieu réel dans lequel vous vous trouvez au moment précis. Et il y a aussi ce qu'on appelle les paralysies du sommeil. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous avez quelques secondes où vous vous endormez. Après vous vous réveillez. Voilà. Et cet état-là dure généralement entre 30 secondes et 1 minute. C'est-à-dire pendant 1 minute, vous dormez. Ensuite, vous vous réveillez. Vous avez l'impression d'avoir été dans un autre environnement. C'est comme ça que la narcolepsie se caractérise. Donc, c'est une maladie qui est assez rare. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer ce genre de problème-là, avoir cette crise de narcolepsie? Et comme j'ai dit, elles peuvent s'accompagner de ce qu'on appelle en médecine la cataplexie, mais qui cette fois-là, c'est une perte brutale, et soudaine du tonus musculaire sans pour autant perdre de connaissance. C'est-à-dire que la narcolepsie, c'est cette envie, c'est ce sommeil qui arrive de manière directe et soudaine. Pourtant, la cataplexie, là, c'est la perte soudaine de tonus musculaire qui peut venir avec ou sans sommeil. Donc, généralement, elles sont liées. Vous allez voir ce qu'on appelle souvent les hallucinations. Vous hallucinez, c'est-à-dire vous dormez et vous avez l'impression d'être dans un autre endroit ou alors vous vous évanouissez. Donc, c'est une maladie qui est assez rare. C'est pas véritablement un problème de santé publique. C'est vrai qu'ici, on parle beaucoup plus des problèmes qui sont un peu fréquents, mais ça, c'est également un problème de santé publique. Je voulais savoir si vous, dans votre pays, dans le pays dans lequel vous me suivez, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Je serais ravi de vous le lire dans les commentaires. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires si vous avez déjà été confronté, si vous êtes médecin ou infirmier, est-ce que vous avez été confronté à un patient qui souffre de narcolepsie ou de cataplexie? Et est-ce que dans votre pays, vous avez des données par rapport à l'épidémiologie de cette maladie-là? Ici, c'est une chaîne de partage. On partage les informations ensemble. On partage les connaissances. Donc, n'hésitez pas à écrire, à indiquer en commentaire si vous avez des informations ou alors l'épidémiologie en ce qui concerne cette maladie. Et voilà, on continue la discussion.